Si vous pensiez que les Warriors avaient déjà atteint leur plafond avec l'arrivée de Jimmy Butler, détrompez-vous, ils viennent d'ajouter une nouvelle arme fatale à l'effectif. Kuminga. Eh oui, Kuminga. Mais avant d'analyser l'impact de Jonathan Kuminga ou de quiconque, parlons d'histoire. 4000 tirs à 3 points. Curry dégaine derrière l'arc, il prend le tir. Et boum, le numéro 4000. C'est fait, Steph Curry vient de rentrer son 4000e panier primé. Et même si ce n'était pas son match le plus flamboyant, comme c'est souvent le cas avec, Steph, la feuille de stats ne raconte pas tout. 11 points et 5 passes, ça ne montre pas l'enfer défensif qu'il a subi. Sérieusement, si vous voulez comprendre à quel point les Kings craignaient Steph, regardez cette séquence où il reçoit la balle ligne de fond. Il n'a absolument aucun espace, et pourtant Valanciunas se sent obligé de venir faire prise à deux, ce qui laisse Draymond tout seul sous le cercle. Et Steph va le trouver les yeux fermés pour le panier facile. C'est ça le danger quand tu doubles Steph Curry. D'accord, tu l'empêches peut-être de mettre 30 points, mais tu ouvres des boulevards pour tous les autres joueurs. Et quand tu ajoutes le tir extérieur de Quinton Post, que Moses Moody enchaîne les 3 points à volonté, et que Draymond Green et JP2 se transforment soudainement en sniper d'élite, alors oui, tu peux neutraliser Steph Curry, mais tu offres des tirs ouverts à tout le reste de l'équipe. Et là, on ne parle que des actions qui finissent par une passe décisive. Qu'en est-il des séquences où Steph est pris à deux sans que ça compte comme une passe pour lui? Comme sur cette action que je viens de montrer qui finit par ce dunk monstrueux de JK. Steph prend la prise à deux sur l'écran fantôme. Il la lâche à Dre, qui transmet à Guy, qui sert ensuite JK sur un plateau. C'est aussi l'exemple parfait de la progression d'un gars comme Guy Santos. Il reçoit le ballon plein axe, et avec la défense des Kings qui glisse, admirez cette magnifique passe à terre pour JK et la finition derrière. Au passage, vous avez vu comme il était trop loin sous l'arceau? Au lieu d'ajuster ses appuis avant le dunk, il s'est dit « Laisse-moi ajuster mon corps en plein vol ». Ce ne serait pas sympa de pouvoir voler comme ça, franchement. Ce que JK apporte, c'est une puissance de feu supplémentaire à une équipe, qui était déjà effrayante offensivement et défensivement depuis l'acquisition de Jimmy Butler, mais c'est bien plus que simplement vous garantir 15 ou 20 points par match. C'est la flexibilité incroyable que ça offre dans les rotations. Ce que vous avez sûrement remarqué, c'est que les Warriors alignent souvent 4 titulaires ensemble. 4 titulaires sans Steph Curry, et ils gardent Steph pour d'autres configurations parce qu'il est tout simplement trop fort. Mais quant à Jonathan Kuminga qui sort du banc, avec le shooting de Buddy Hield, qui même s'il rentre pas tout, possède cette force d'attraction. Couplée à l'énergie de Looney et Guy Santos, tout à coup, ces rotations du banc autour de Steph Curry trouve l'équilibre parfait entre attaque et défense. Et de l'autre côté, t'as une line-up avec Jimmy Butler, Draymond et Moody, en attendant le retour de Brandin Podziemski. C'est ça la clé, c'est pour ça que les Warriors sont devenus une équipe d'élite depuis. Le transfert de Jimmy. Peu importe les combinaisons. T'as en permanence soit Jimmy Butler, soit Steph Curry sur le parquet, et pas seulement ces deux stars, mais des lieutenants parfaits pour les épauler. J'ai déjà expliqué comment Steph Curry crée des tirs ouverts pour ses coéquipiers. J'ai déjà expliqué comment Steph Curry crée des tirs ouverts pour ses coéquipiers. Eh bien, Jimmy reste fidèle à lui-même. Ce n'est pas un hasard si le duo Steph-Jimmy ne cumule que 17 points, alors que les Warriors en plantent 130. Attends une seconde. Steph Curry et Jimmy Butler n'ont mis que 17 points à eux deux. Ça paraît complètement irréel dit comme ça. Mais c'est le résultat logique quand t'as des superstars altruistes entourés de lieutenants de qualité. Regardez le travail de Jimmy au poste bas. Il attire 2 défenseurs sur lui et bam, il ressort la balle pour Steph. 2 autres gars sautent sur Steph qui décale immédiatement sur Moody et là c'est filoche. Quel luxe d'avoir 2 monstres capables d'aspirer 4 défenseurs en l'espace de 5 secondes, non? Tout ça pour laisser un tireur à 40% à 3 points totalement démarqué. Ou encore sur cette séquence avec Moody. On voit Ellis venir un poil trop en aide. Jimmy a l'œil du tir, il le voit direct et renvoie la gonfle à Moses pour le tir primé. Et en parlant d'artillerie longue distance, impossible d'analyser cette victoire des Dubs sans évoquer le cas de Draymond Green. Vous savez ce qui était écrit d'avance? Que sur les 2 derniers matchs, les meilleurs marqueurs des Warriors seraient Gary Payton 2 et Draymond Green. Je ne vous raconte pas de crack. Tout comme Steph, Dre a retrouvé une seconde jeunesse depuis l'arrivée de Jimmy Butler. C'est flagrant de l'autre côté du terrain, en défense. Que ce soit dans sa création de jeu ou son énergie débordante. Mais sur ce match, Draymond s'est dit « Ok, Steph a peut-être planté 4000 tirs primés, mais ce soir, le sniper, c'est moi. » Et il a joint le geste à la parole en rentrant 4 tirs derrière l'arc. Franchement, je trouve qu'on respecte pas assez les progrès de Draymond au shoot. On a tous en tête son adresse de 2016, mais on oublie vite qu'après ça,
Il a traversé une longue traversée du désert, surtout sur la période allant de 2019 à 2023, où il tournait péniblement sous les 29% de réussite, avec à peine 2 tentatives par match. Mais depuis 2 saisons, il a charbonné pour bosser sa mécanique et surtout regagner en confiance. Le travail paie puisqu'il affiche désormais un solide 36% de loin. Le tout en prenant un peu moins de 3 tirs par rencontre sur ces 2 dernières années. Alors ok, c'est pas une gâchette d'élite, mais je sais pas vous, moi je suis serein quand il dégaine maintenant. Il dégage une telle assurance, et je pense que cette confiance contamine tout le monde, les spectateurs comme ses coéquipiers. La preuve, il y a quelques matchs contre les Pistons, ce n'est ni Steph Curry ni Jimmy Butler qui a planté la dague finale, c'était bien Draymond Green. Pour en revenir à ce match, la stratégie des Kings était claire, forcer des gars comme JP2 et Draymond à les battre. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Ajoutez à ça l'apport de joueurs comme Quinton Post, dont le tir extérieur a été un véritable cauchemar à défendre pour Jonas Valanciunas, c'est devenu tellement intenable que les Kings ont dû sortir leur pivot pour jouer petit. Et dès qu'ils sont passés en configuration small ball, un gars comme Jonathan Kuminga s'est régalé. Il a pu attaquer le cercle à volonté, comme dans du beurre. C'est là toute la force des nouveaux Warriors. Une polyvalence tactique incroyable. Ils ont réponse à tout. Si les Kings veulent jouer grand, les Dubs écartent le jeu avec Quinton Post et mettent Valanciunas dans l'inconfort total. S'ils décident de jouer petit, vous envoyez des clients comme Jimmy Butler ou Jonathan Kuminga, capable de pilonner la raquette. Ils vont chercher des lancers francs à la chaîne, surtout s'il n'y a plus de protecteur de cercle en face. Les équipes adverses ne peuvent plus se contenter de coller un chien de garde sur Steph Curry tout le match. C'est ce que les Kings ont tenté avec Keegan Murray, en doublant Steph quasiment à chaque prise de balle, en espérant naïvement que le reste de l'effectif des Warriors allait s'effondrer. Grave erreur. Oubliez tout ce que vous saviez. Là, on parle d'une toute nouvelle dynamique, d'une confiance gonflée à bloc, d'une technique affinée et d'une alchimie collective qui crève le plafond. Soyons clairs, vous ne pouvez plus vous permettre de balancer toute votre défense uniquement sur Steph Curry pour vous en sortir. À moins que votre plan soit d'encaisser 130 points pour pouvoir dire fièrement « Hey, on a limité Steph à 11 points. Libre à vous de tenter le coup, hein. » Mais entre nous, c'est une stratégie qui ne vous mènera nulle part. Maintenant, il faut absolument qu'on mette la lumière sur un autre gars qui mérite ses fleurs. Buddy Hield. Je sais bien, Buddy est le genre de joueur capable de rendre les supporters complètement fous. Parce que le fossé entre le meilleur et le pire visage de Buddy est abyssal, on ne voit ça chez aucun autre membre de l'effectif. C'est exactement pour ça que les commentateurs vous rabâchent sans cesse le bilan des Warriors dès que Buddy plante 15 points. La vérité, c'est que lorsque Buddy est dans un bon soir, cette équipe devient pratiquement injouable. Surtout avec la configuration actuelle, vu le niveau de jeu de Dre et, évidemment, la présence du chef Curry. Quand Buddy Hield dégaine son tir d'élite, comment espérez-vous défendre sur autant de menaces simultanées ? C'est simple, c'est mission impossible. D'où ce bilan incroyable quand il est en forme. Cela dit, il faut rester lucide. La saison de Buddy a été marquée par une irrégularité assez flagrante. Mais quand il active le mode machine, comme face aux Kings, on réalise la puissance de frappe terrifiante de cette équipe. Bref, si vous êtes resté scotché jusqu'à la fin et que vous voulez plus d'analyses de ce genre, pensez à vous abonner. Explosez le bouton des likes, ça ferait super plaisir. Comme toujours, passez une excellente journée, merci infiniment.